Bonjour ma pépite de lumière, alors j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui n'était absolument pas prévu. En fait, pour tout te dire, ce matin j'étais en consultation pour moi, enfin pour ma fille. Et ici, en fait, depuis quelques temps, je suis occupée de préparer une vidéo. Normalement, je prépare jamais mes vidéos, mais celle-ci, en l'occurrence, je suis occupée de la préparer. Pour tout te dire, il s'agit de la vidéo sur les phrases bateau et la psychologie de comptoir dans le métier de l'énergétique, où je note notamment des phrases que j'ai moi-même entendues dans mon cheminement à moi et qui est parfois, à mon sens, extrêmement négatif, même voire toxique. Et c'est un sujet que je suis occupée de préparer parce que j'essaye vraiment de revenir loin en arrière de tout ce que j'ai pu entendre, de tout ce que j'entends, et je veux vraiment absolument ne rien oublier. Et ce matin, ça n'a pas loupé. Évidemment, à chaque fois que je suis occupée de travailler sur un sujet, je vais avoir des synchronicités de malade, quoi. Mais vraiment de malade. Et donc j'étais occupée de noter ce que j'ai entendu tout à l'heure pour ma fille, qui m'a d'ailleurs pas plu vraiment, pas plu beaucoup du tout, tu me comprendras. Et là je me dis non Amandine, en fait ça va être un sujet à part entière. Oui, c'est une phrase bateau, sortie d'un contexte, et en fait j'ai découvert que ça allait bien au-delà d'une simple phrase bateau. Donc ça va être un sujet à part entière. Donc, pour te dire la vérité, ce matin, j'étais en consultation donc, pour ma fille, qui a son propre bagage. C'est ok, c'est tout à fait juste. Tous les enfants ont un bagage, tous les parents ont un bagage, tout le monde sur cette terre a un bagage, qu'on le veuille ou non. À partir du moment où on a une peau humaine, on a un bagage. Et donc, évidemment, moi, je suis énormément beaucoup pour les thérapies alternatives, pour les thérapies holistiques, pour aider, pour accompagner, surtout que, comme vous le savez, on a un vécu qui a été très fort. Ma fille a particulièrement mal vécu la mort de sa petite sœur, ce qui est normal à 13 ans. Et donc, je la fais suivre. Et donc, cette première consultation consistait à refaire un petit peu le trajet de sa naissance. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a énormément dérangée. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a un parcours de vie très, très atypique, très douloureux. J'ai travaillé sur moi pendant des années. J'en reviens de loin, parce que moi, la vie ne tenait clairement plus qu'à un fil. Et quand je te dis ça, j'ai la voix d'un monsieur que j'ai eu en consultation il n'y a pas longtemps qui me revient. Et qui me disait mais comment tu fais pour être aussi lumineuse, si belle, si authentique, avec un cœur énorme en sachant tout ce que tu as vécu. Et je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, c'est que ça doit avoir son importance. Et en fait tout ça tantôt ça résonnait avec moi. Et là où c'est pas ok, en fait à un moment elle me demande comment moi j'étais quand j'étais enfant. Et je dis, écoutez, moi, celle que j'ai été, elle n'existe plus. Et quand je dis ça de manière très, très réaliste. Moi, j'ai été retravaillée dans ma vie. En fait, il faut savoir. Déjà, il faut comprendre les choses. Là, vous êtes occupé de regarder cette vidéo. Au moment où vous m'entendez, vous me regardez, vous m'écoutez. Dans le même temps, se joue votre passé, vos vies antérieures, votre futur, tout se rejoue tout le temps. Par des techniques, on peut aller modifier certains traumatismes. On peut aller renouer avec, par exemple, cet enfant intérieur. On peut aller reconnecter avec lui et modifier de manière très, très réelle, bien dans le psychologique, mais aussi dans un concret, dans une multidimensionnalité, on peut aller modifier ça. C'est quelque chose que moi, j'ai fait. Aujourd'hui, quand on me demande de parler de mon passé, je n'ai plus aucune douleur, je n'ai plus aucune blessure, je n'ai plus cette tristesse que j'ai pu avoir, cette colère, cette incompréhension, ce besoin de quitter cette terre, parce que moi, à 6-7 ans, c'était la seule chose qui me venait en tête, c'était de partir, de foutre le camp. Je ne comprenais pas le monde humain. Donc tu vois, quand je te dis c'était très douloureux, c'était vraiment quelque chose de lourd à cette époque-là. Il y a été toute une période où je ne parlais pas de mon passé du tout.
Il y a été toute une période où quand j'en parlais, c'était avec beaucoup de tristesse. J'ai eu la colère, j'ai eu la tristesse, tu vois. Tout ça pour te dire, j'ai vraiment travaillé sur moi. Donc, quand elle me demande ça, elle me demande de choisir parmi ces nounours de vice-versa, là, tu vois, la colère, la tristesse, tout ça. Et en fait, moi, la seule chose que j'aurais pu mettre pour moi dans ce passé, ben, c'était un cœur, quoi. Parce qu'avec le recul, d'autant plus que ma mère est décédée depuis, D'accord. Voilà, là, il y a un truc qu'on vient de me demander de dire, par exemple, en fait, moi, j'ai travaillé l'horreur avec ma mère, parce que ma mère a quand même essayé de me tuer, il y a quand même eu des choses extrêmes, où elle était alcoolique, elle était violente, c'était vraiment très très dur. Et là, on vient de me dire, tu as travaillé sur toi, tu as changé l'ombre en lumière, et en fait, c'est vrai. Et le jour où j'ai compris que j'avais transmuté l'ombre en lumière, j'ai découvert que le prénom de ma mère, elle s'appelait Muriel. Quand tu changes les lettres, ça donne lumière. Voilà, ça on me demandait de vous le transmettre. Et c'est très très fort de symbolique. Donc quand elle me demande de mettre un nounours, bah j'ai rien à mettre. Je voudrais mettre un cœur parce que j'ai pas de joie, j'ai pas de tristesse, j'ai pas de colère. Il y a rien en fait. Et donc de là, elle va me dire, et il y a une part de juste, mais je vais vraiment développer, elle va me dire oui, mais c'est prouvé, c'est pas parce que tu l'as travaillé que ta fille ne le porte pas dans ses gènes. Et c'est vrai, il y a une part d'épigénétique, hein, c'est prouvé par la science. On sait notamment, pour vulgariser, par exemple, que quelqu'un qui a manqué le plus connu, et c'est un peu avec ça qu'ils ont commencé à comprendre, on sait que les gens qui ont manqué de nourriture dans leur famille ont des problèmes de poids par la suite. Ça, c'est l'épigénétique. En fait, tes cellules se souviennent de ce que tu as manqué et de ce que tu dois avoir ou ne pas avoir. C'est un peu comme les chats. Je suis tombée sur une vidéo il n'y a pas longtemps et elle me revient en tête. Les chats n'ont pas peur de l'eau. Les chats gardent en eux la mémoire des noyades. Parce que quand les chats naissaient au monde et qu'il y en avait trop, la plupart des gens les noyaient. Les chats n'ont pas peur de l'eau, ils se souviennent donc ils se protègent. Tu vois ce que je veux dire, Pépite? Donc il y a une part de juste. Là où j'ai un problème, c'est quand on vient dire oui mais elle vit en toi, ça vit en elle. Je trouve que de un, le discours est très culpabilisant pour le parent et j'en vois de plus en plus. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des parents qui disent oui mais je voudrais avoir un enfant, mais en fait j'ai trop de blessures. Oui, mais j'ai pas assez travaillé sur moi, donc mon enfant porte les blessures. Mais on vient tous au monde pour porter une blessure. Deuxième chose qui m'a plu, je pense que sur ce sujet, j'ai plus ou moins tout dit. Alors évidemment, il y a une part d'épigénétique, évidemment, mais c'est pas la réponse à tout. En fait, à partir du moment où on va pas trouver le problème, il y a beaucoup de thérapeutes qui sans aucune capacité vont aller remettre le problème sur le dos des générations d'au-dessus. Ça suffit, c'est clair et net, ça suffit. Oui, il y a des passés douloureux, mais il y a aussi de très belles choses qui sortent de là. Il y a aussi des capacités, il y a des dons, il y a de la résilience, il y a de l'amour. Et ça, on ne le voit jamais, on n'en parle jamais. Et ça, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Deuxième chose qui m'a profondément énervée, énervé sur le premier temps, ça m'a vraiment énervé. Mais moi, je suis quelqu'un où, ok, ça m'énerve, qu'est-ce que ça vient résonner en moi? Et puis, je vais rester ouverte à ce qu'on va me dire. Et il y a une deuxième chose qui m'agace. À un moment, je sais plus comment on vient parler de ça. Et je lui dis comment moi je me sentais par rapport à ma fille, comment je l'accompagnais. Et moi, en fait, en tant que maman, alors évidemment, je m'inquiète pour mes enfants, mais j'ai aussi cette conscience que mes enfants devront vivre des épreuves. C'est une réalité. Sortez de l'illusion de penser que vos enfants sont dans des cocons et qu'il leur arrivera jamais rien. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge, c'est un leurre, c'est une utopie. La vie est difficile. Et c'est moi qui te dis, je suis une personne très positive, je suis une personne très résiliente, j'ai énormément d'amour, mais je déteste le mensonge. La vie n'est pas facile. Est-ce que la vie est facile là maintenant?
Il y a des gens qui savent pas manger, il y a des gens qui ont des accidents, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui meurent tous les jours. La vie est comme ça. Et j'en ai à cette culture du faible qu'on a fait. On a fait de ce monde, des enfants, des générations à venir, une culture du faible. On l'a vu avec le Covid. On a sacrifié la jeunesse au profit des personnes âgées. C'est pas ça la logique. Regardez dans le règne animal, on protège le faible. On protège, enfin, quand je dis faible, je vois le petit chaton, le petit tigre, tu vois. On protège les générations d'en dessous. Parce que c'est elle l'avenir. C'est pas une mémé de 90 ans, de 90 ans, ou une personne en fin de vie sur son lit. C'est pas ça le futur, quoi. Et le Covid a mis ça en avant. De manière très très forte, on a sacrifié une jeunesse. Voilà, ça c'est pas ok. Et en fait, à partir du moment où je dis ça à la kinésiologue, je lui dis, mais le monde est difficile. Et si vous me suivez, vous me connaissez, c'est pas parce qu'il est difficile qu'il est moche. Je parle toujours de ma rose, son cœur, ses pétales et ses épines, c'est un tout. C'est l'ombre, c'est la lumière. La vie est belle, mais elle est difficile. Et quand je lui ai dit ça, je me suis un peu sentie... à savoir que quand je vais en consultation ou en formation, moi je ne suis pas celle qui va déballer sa carte de visite longue comme un ticket de caisse. Je vais plutôt me mettre en retrait et ne trop rien dire. Je suis beaucoup dans l'analyse. Et quand je vais lui dire ça, elle va me dire c'est ton point de vue. Je vois la souffrance tous les jours. Tous les jours, je vois la souffrance. Dans mon cabinet, tous les jours, je vois de la souffrance. Tous les jours, j'ai des personnes qui m'appellent et qui sont en souffrance. Et moi, ce que je vois, c'est une génération de jeunes enfants qui s'est plus débrouillé tout seul, qui est élevé dans du coton, qui a à manger sur la table, qui a au minimum une douche chaude par jour. Oui, d'accord. Mais à un moment, c'est pas parce qu'on va les mettre dans une espèce de grosse bulle de protection que tôt ou tard, il va pas avoir une aiguille qui va venir. Et ce jour-là, il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Alors évidemment, je suis pas occupée à mettre mes enfants dans le jardin en mode militaire et puis sois prêt. Non. Mais à un moment, oui, la vie est difficile. Et cette dame me dit, c'est votre prisme. C'est votre prisme, c'est votre croyance. Et là, je me mets en retrait et je dis, mais t'as rien compris, ma grande. Je dis, ma fille à 13 ans a perdu sa sœur. Et tu vas lui dire que la vie est pas difficile, que c'est mon prisme. Non. La vie est difficile, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ce qui va faire la différence, c'est d'être honnête, d'être authentique avec soi-même. De oui, savoir se dire la vie est difficile, mais la vie est belle. Si la vie n'est pas difficile, est-ce qu'elle peut être belle ? Si tu vis tous les jours dans un château, dans un château avec de l'or, avec à manger à profusion, et que tu es tout seul, que tu n'as pas l'amour, est-ce que la vie est belle ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est la souffrance qui fait que la vie est belle. J'ai toujours une image que je donne beaucoup en consultation. Tu sais, dans un désert, tu vas avoir un cactus. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Ben, dans le cactus, il y a plein d'eau. Moi, j'ai manqué d'amour, beaucoup. J'ai travaillé énormément sur moi. Aujourd'hui, mais je déborde d'un amour, quoi. Et pas de l'amour qui a envie de l'amour des autres. Non, ça, je suis dans un réel amour inconditionnel. Mais si devant moi, t'es une fausse personne, je vais pas te calculer. Hein. Je vais pas te calculer, je vais rester en retrait. J'ai pas besoin des gens. Parce que j'ai tout en moi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je suis honnête, la vie est dure et elle peut être belle. Et c'est parce qu'il y a les deux contraires que la vie est belle. C'est parce qu'il y a la nuit que le jour est beau, que l'aube est belle, que le coucher de soleil est beau. Et c'est parce qu'il y a les étoiles, ces boules de lumière, que la nuit est belle. Tu vois ? Et moi, j'en ai, mais ras-le-bol, hein, de tous ces thérapeutes qui sont super bien sur eux, super bien présentés, limite, quand tu les vois, t'as l'impression que leur vie, elle est... Ouh, on est au pays des bisounours. La vie est moche, la vie est belle. La vie est belle, il se passe jamais rien dans la vie. On peut pas tomber malade, on peut pas ci, on peut pas ça. J'ai un gros problème avec ça parce qu'on est clairement dans une illusion. Dans cette illusion que je dénonce et que je dénoncerai encore, et vous allez voir à travers mes vidéos que je vulgarise énormément, il va y avoir de plus en plus d'exemples comme ça, où
les thérapeutes montrent une image d'eux erronée, culpabilisante. Et là, je m'adresse à tout le monde, hein, qu'on soit thérapeute, qu'on soit patient. Je trouve que pour les patients, les clients, moi je ne sais jamais comment les appeler finalement l'un dans l'autre. Mais c'est culpabilisant. Je me suis sentie là. Alors en plus, tu viens pour aider ton enfant, tu repars avec une culpabilité. Je me dis, heureusement que j'ai le recul nécessaire. Mais une personne lambda, ça la casse, hein. Ça la casse en deux. Culpabilité, oui, ce que j'ai vécu, et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer ça, et j'ai peut-être pas travaillé assez sur moi, sans parler. Heureusement, moi, ma blessure, elle est ok. Mais imaginez un petit peu ceux qui n'ont pas encore travaillé assez sur eux, en sachant que c'est pas genre... quand je parle de guérir une blessure, c'est pas un jour on se réveille, ah ben aujourd'hui je vais guérir ma blessure, ma mère, ouais, je vais guérir ça, ou ce soir on n'en parle plus. Non, il y a une prise de conscience. Il y a chercher comment faire, il y a travailler sur soi. Parfois on pense être guéri, et puis on rechute. Et puis l'univers, t'es sûr que t'as guéri ? On rappuie un coup dessus, et on t'en refout une couche. Et il faut déjà plusieurs années sans vraiment plus rien ressentir. C'est quelque chose de long. Mais une personne qui n'a pas ce recul, une personne qui n'a pas encore fait ce travail, c'est hyper culpabilisant, quoi. À quel moment on se retrouve chez des thérapeutes holistiques, des kinésiologues, des énergéticiens, je parle vraiment de... Quoique, on pourrait même mettre certains psychologues dedans, j'en ai déjà vu. Comment on peut se permettre d'aller parler comme ça aux gens ? Je comprends pas. Et en plus, quand j'ai commencé un peu à dire « Ah non, là, je suis pas d'accord », parce que moi, j'avais pas envie de mettre une émotion. Alors, elle a sorti les trois. Elle a sorti, sauf joie. Elle a sorti les trois. Colère, tristesse, et puis l'autre, je ne sais même plus comment il s'appelle. Elle a dit, voilà, ça, c'est les émotions de ta maman. Non, je suis pas d'accord, parce que c'est pas la réalité. Alors, certes, il y a une part d'épigénétique, mais ma fille, et Dieu merci, elle en a conscience, j'en ai rediscuté avec elle dans la voiture. Elle sait que j'ai travaillé sur moi, parce que je suis quelqu'un qui parle énormément à mes enfants. Mes enfants savent ce par quoi je suis passée. Ils savent ce que j'ai fait pour m'en sortir. Je ne vais pas leur dire « Tout est beau, tout est rose, la vie est belle, vois ton prisme, tout est beau, tout est mignon. » Et quoi ? Elle est où la leçon ? Elle est où la leçon ? Moi, oui, mes enfants sont au courant de ce que j'ai vécu, mais ils ont aussi les clés pour s'en sortir. Je leur ai donné les clés, je leur ai dit, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai travaillé comme ci, j'ai travaillé comme ça. Ils ont un panel de clés. Le jour où il y a un problème, ils s'en servent. Et j'en ai marre qu'on aille raconter des conneries aux enfants aussi. D'ailleurs, c'était la première et la dernière fois que j'allais chez cette dame. Ma fille, d'ailleurs, on en a discuté. Je lui ai dit, parce qu'en plus, quand elle a vu que maman ne rentrait pas dans le jeu, ça serait peut-être bien que je la voie toute seule avec elle. Ma grande, t'es mal tombée. Non, c'est pas possible, quoi. Et il y a comme ça des gens qui vont donner des clés. Oh zut, un appel, c'est pas le moment, les gars. Il y a des gens comme ça qui vont aller donner des clés négatives à des enfants. J'entends aussi certaines personnes, et ça aussi, c'est du vécu. On peut pas aller parler d'abondance, de connecter à son abondance, que oui, tout est beau, tout est merveilleux, et puis mais si tu veux une voiture de luxe, mais vas-y, tu l'auras. C'est les croyances de tes parents qui font que t'es pauvre. Et c'est comme ça qu'on rend des gamins, oh bah oui, mais moi j'ai pas besoin de travailler, de toute façon Bill Gates, hein, il est riche, j'ai juste à me connecter à ça. On va une fois en parler de l'abondance, parce que j'ai aussi un vécu avec ça, qui est juste, voilà. Mais ça sera un autre sujet de vidéo, parce que là je vais déjà arriver à 20 minutes. Donc, la vie est difficile, c'est pas pour autant qu'elle est moche. Et c'est pas un prisme, c'est pas une croyance, c'est une réalité. Si, dans cette vidéo-là, au moment où vous m'écoutez, il y en a un seul qui me dit que la vie est facile, que la vie est belle, que la vie est toute rose, si vous le pensez, mettez-le moi en commentaire. Je serais curieuse de savoir combien de personnes vont le faire.
Parce que la vie est difficile, naître est difficile. La première fois qu'un nourrisson va inspirer, mais il paraît que c'est la douleur la plus intense d'avoir de l'air dans ses poumons pour la première fois. Il paraît que ça fait une brûlure incroyable. Oui, c'est difficile. Avoir ses dents qui poussent, c'est difficile. Les premières maladies, c'est difficile. Un chagrin d'amour, mais qui n'a jamais connu un chagrin d'amour ? Alors quand je vois ces gens qui sont dans cette illusion à se dire c'est ton prisme, c'est ta croyance, c'est pas la sienne. Et alors elle s'adresse à ma fille parce qu'elle voit que moi elle n'a pas de prise sur moi. Tu sais, c'est la croyance de ta maman, la vie n'est pas obligée d'être difficile. J'aime autant te dire qu'à l'intérieur de moi ça bouillait. Tu sais, ça faisait un petit peu comme une bouilloire sur laquelle t'as appuyé et qui est prête à... voilà, ça fait partie des phrases bateau, tu vois. Et je l'avais mis dans ces fameuses... le sujet de la vidéo, ça sera phrases bateau et psychologie de comptoir. Et là, ça va... Déjà là, c'est pas triste, mais là, ça envoie du lourd, tu vas voir. Et puis, je me suis dit, mais en fait, on est tellement sur un sujet beaucoup plus vaste de toute cette positivité négative, de tout ce la vie est facile, la vie est belle, la vie est rose. Alors oui, la vie est belle. Moi, je dis, là, je suis occupée de regarder par ma fenêtre, tu vois, je peux pas m'en empêcher. Je suis toujours en train de regarder par la fenêtre parce que je suis tout le temps en émerveillement. Là, j'ai un arbre qui est là, qui est tout vieux et tout tordu, et je l'ai gardé juste parce qu'il y a des mangeoires, il y a même un cœur dedans. Je te ferai une photo, je mettrai en story sur la fée de cristal. Et je trouve ça beau, j'ai la haie de mon voisin, j'ai des fleurs qui sortent, c'est absolument magnifique, c'est tellement beau. Et c'est moi qui dis ça. Mais j'ai vécu l'enfer, Pépite, tu peux pas savoir tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu, mais l'enfer, quoi. Aujourd'hui, j'en suis sortie. Aujourd'hui, je suis celle qui dit la vie est belle. Mais je suis pas dans l'illusion que la vie est toute rose, toute magique tout le temps. Non, tu te lèves le matin, t'es déjà en conflit parfois avec toi-même. T'as jamais ça, toi ? Moi, je me lève le matin, des fois, je m'auto-fais chier moi-même. Je suis purement authentique. Hein. Où je vais me dire, oh, punaise, j'ai envie de faire ça, et puis je veux pas. Et puis, tu sais, t'as les deux petits bonhommes dans ta tête qui se disputent. Tout le monde a un petit bonhomme dans sa tête. Mais voilà, la vie est difficile. Et aller commencer en tant que thérapeute, en tant que n'importe quel métier, aller dire à quelqu'un... C'est ton prisme qui parle, c'est tes blessures qui parlent. Je trouve que c'est une utopie, un mensonge qui est malsain, quoi. Cette authenticité que je défends en ce moment, c'est ça. Je trouve c'est malsain d'aller dire aux gens la vie est belle. Je serais curieuse d'aller voir une fois, être une petite souris et voir la vie de cette femme. Ça serait pas ok. Ça serait pas ok. Pourquoi le cacher ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans un métier du bien-être. Pourquoi on doit mentir ? Pourquoi on doit montrer une apparence de nous qui n'est pas réelle ? Pourquoi ? Je n'arrive pas à concevoir tout ce mensonge énergétique, psychologique, culpabilisant, qu'on entend, qu'on voit. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Alors, si t'es un thérapeute et que tu m'as écouté jusque-là, d'ailleurs, commente. Commentez tous. Expliquez-moi, enfin, non, ne m'expliquez pas, mais revenez à vous, posez-vous les questions. Est-ce que des fois, dans la manière dont vous fonctionnez, est-ce que vous êtes honnête ? Est-ce que vous êtes vrai ? Est-ce que vous assumez vos faiblesses devant les gens ? Parce qu'on ne peut pas faire un métier de vérité, d'authenticité, de guérison si on n'assume pas soi-même sa blessure. Si on n'assume pas soi-même l'épine de la rose. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de chacun. Moi, le chemin que j'ai vécu, mais c'est ma force incroyable aujourd'hui. C'est une force, c'est une énergie qui me nourrit. Mais jamais je vais aller dire la vie est belle. Je vais certainement jamais aller dire ça à une maman qui vient de perdre sa petite fille, à une sœur de 14 ans qui a enterré sa sœur. La vie est belle. Non, c'est pas la vie est belle, c'est la vie n'est pas. La vie peut être belle. Tu n'as pas à être loyal avec ta maman parce qu'elle a son prisme. Mais vous vous rendez compte du degré de connerie ? Si maintenant
tu es un client impatient, ne laisse jamais personne te faire douter de ce que tu as toi-même commencé à faire, du chemin que tu as commencé à faire. Jamais. D'ailleurs, moi, si j'aurais été à sa place, évidemment, j'aurais parlé d'épigénétique, bien évidemment, parce que oui, l'épigénétique, c'est une réalité, c'est prouvé, c'est scientifique. Mais à un moment, je me mets du point de vue humain. C'est la base d'un kinésio, non? C'est la base. Il y a le côté humain, il y a le côté cœur, en fait. Il y a le côté cœur. Parce qu'en gros, aller dire à ma fille, oui, mais ta maman, elle voit la vie difficile par son parcours. T'es pas obligé de le voir comme ça. Allez, non, j'arrive pas, je suis désolée, j'y arrive pas. J'ai beau essayer de comprendre, à un moment, il faut essayer d'être dans ce côté authentique, dans ce côté vrai. On n'arrête pas de m'appeler, c'est un enfer quand je tourne des vidéos. J'ai déjà eu 4 appels en absence sur cette vidéo. Ça va aller, ne m'appelez pas. Je ne réponds jamais au téléphone, SMS, les gars, et sur mon numéro privé, professionnel. Sur le privé, je ne réponds plus. Bref, parenthèse. Donc voilà, allez dire ça si vous êtes en processus. Donc oui, c'était ça que je voulais dire. Moi, si je suis dans ce cas de figure, évidemment, je vais parler d'épigénétique. Et j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait répondu comme j'ai répondu. J'aurais dit d'accord, moi je te pose ça là. Après, t'en fais ce que t'en veux. Évidemment, tu as travaillé sur toi. T'as pas envie de... On va expliquer ça à ta fille autrement. On va lui expliquer que voilà, t'as ton vécu, chose que je fais, ma fille est tout à fait consciente de ça, simplement lui dire autre chose, autrement, mais pas comme ça. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule. Alors évidemment, quand on a un nourrisson dans les bras, entendre qu'il va avoir des blessures, qu'il va être malade, on n'a pas envie de l'entendre. Moi j'ai déjà un grand qui est presque majeur. Évidemment, j'ai un recul. Je parle de tout ça avec un recul. Nos enfants doivent vivre des épreuves. Comme nous, on est venu vivre des épreuves. Est-ce que c'est pour autant qu'on est faible? Non, bien au contraire. C'est ceux qui ont le plus d'épreuves qui sont, à mon sens, le plus vrai, le plus authentique, le plus résilient. C'est un parcours, c'est un cheminement. Et moi, j'en appelle vraiment à une conscience du collectif, d'accepter, de sortir de cette illusion totale que la vie n'est que belle, n'est que rose, n'est que positif, et que si ça ne nous parle pas, si c'est négatif, on laisse ça de côté. Non, c'est pas parce qu'on va dire la vie est difficile qu'on est négatif. C'est une constatation, c'est un fait. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce que c'est bien? Non. En fait, il n'y a juste pas à mettre d'émotion là-dessus. La vie est difficile, la vie est belle, point. Le jour, la nuit. Tu vois ce que je veux dire, Pépite? J'espère que cette vidéo aura été assez claire. Moi, le message que vraiment je veux faire passer, c'est de 1, cette conscience du plus et du moins. Ce yin et ce yang, c'est comme ça. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie. D'accord? Au thérapeute, peu importe qui il soit, faites preuve d'un minimum de conscience humaine et de cœur. Point. Et si vous êtes patient, client, ne laissez jamais personne vous dire que c'est de votre faute, que vous pensez de travers, que si, que ça. Un thérapeute, c'est quelqu'un, en tout cas moi, dans ma vision de ce que je fais en tant que thérapeute holistique, je vais dire les choses. Certes, il y a des choses où ce sont mes croyances, mais je vais expliquer ma croyance et surtout, je vais laisser l'espace à la personne de prendre ce qui résonne avec elle. Que l'information rentre, elle va la mentaliser, elle va la ressentir, et puis ok, elle en fait ce qu'elle veut. Ça fait partie du monde de l'interprétation, des croyances, c'est ok. Juste c'est ok. Il faut laisser cet espace aux gens et ne pas se braquer. Moi j'ai senti directement, elle s'est braquée. Alors moi je vois Laura, donc j'ai vu son... ça a plus matché, et d'ailleurs après elle ne me regardait plus.
Et elle voulait voir ma fille seule, chose que c'est mort, c'est absolument mort. Enfin voilà. Mais ça me tenait à cœur. En fait, quand j'étais dans ma voiture, je me suis dit, il faut que j'en parle. Ces putains de phrases bateau, ça me gonfle. Mais ça me gonfle. Si tu savais, Pépite, comme ça me gonfle. Et je vais en faire un sujet. Je suis occupée de répertorier toutes les phrases bateau. Si toi aussi, tu as déjà eu des phrases bateau, n'hésite pas, commente. Je les rajouterai dans la vidéo. Et à mon avis, je la tournerai lundi ou peut-être dimanche, je sais pas encore. Parce que ça suffit, quoi. Ça suffit. À un moment, un énergéticien est un énergéticien, un psy est un psy, chacun a sa place, quoi. On peut détruire avec des mots, on peut faire du bien avec des mots, mais on peut détruire. Et d'autant plus quand on a des personnes qui elles-mêmes sont malades, sont intérieurement blessées, et donnent une image d'eux-mêmes qui est fausse. Et ça, il y en a beaucoup, hein. Mais alors, quantité, hein. On est facilement sur 8, 9 sur 10, hein, pour vous donner une idée du truc. C'est pas ok, c'est pas ok, c'est pas ok. Il fallait que je vive ça au moment où je préparais cette vidéo, enfin du coup, mes phrases bateau et psychologie de comptoir. Et voilà, je me suis dit c'est pas par hasard, c'est certainement qu'il y avait un but. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aiguillé. Hésite pas, commente, donne-moi ton avis, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si toi aussi tu as déjà eu affaire à des gens qui sont comme ça... peut-être trop positif et peut-être culpabilisant et peut-être finalement pas authentique. Voilà, malheureusement, c'est difficile de trouver un bon thérapeute. Ma pépite, je te souhaite une agréable journée, hein. Passe un très très bon week-end. On se retrouve dimanche pour la guidance de la semaine. Et puis moi, je te dis, bah ouais, bah dimanche, hein. Bye.